Esther, l'orpheline, la reine est le salut d'une nation. Elle n'est pas née dans la royauté, elle n'est pas arrivée avec des richesses, des armées ou du pouvoir. Juste une orpheline, élevée en exil. Une jeune femme étrangère, vivant sous le joug de l'empire le plus puissant du monde. Pourtant, elle a été choisie, non par hasard, non par la seule beauté. Elle fut positionnée par un dessein divin, cachée derrière les murs du palais pour un temps comme celui-ci. Mais tandis que les rois buvaient dans des coupes d'or et que les nobles complotaient en secret, une bataille silencieuse se préparait. Une bataille qui ne serait pas livrée avec des épées ou des chars, mais avec le jeûne, la foi et le courage de parler, quand le silence pouvait signifier la mort. Son nom était Esther. Et ceci n'est pas seulement l'histoire d'une reine. C'est l'histoire de la manière dont Dieu a sauvé un peuple, à travers l'héroïne la plus improbable. La chute de Vashti et l'édit royal. Au temps du roi Xerxès, Assuérus, qui régnait sur 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie, sa puissance s'étendait sur le monde connu. Depuis son trône à Suse, il régnait avec une autorité absolue. Pour afficher sa grandeur, Xerxès organisa un festin somptueux de 180 jours, invitant les nobles, les princes et les chefs militaires de tout l'Empire. Coupes d'or et vin royal coulaient à profusion. Après ces 6 mois, le roi ouvrit les portes du palais à tous les habitants de Suse, organisant un banquet de 7 jours dans la cour du jardin. Pendant ce temps, la reine Vashti organisait un festin séparé pour les femmes. Mais le 7e jour, alors que le roi était égayé par le vin, il fit une demande orgueilleuse. Que la reine Vashti soit amenée devant les convives, portant sa couronne royale, afin qu'ils puissent admirer sa beauté. Vashti refusa. Elle ne voulait pas s'exhiber devant une foule enivrée. L'orgueil du roi fut blessé. Sa propre reine l'avait défié publiquement. Enragé et humilié, Xerxès se tourna vers ses sages. L'un des conseillers, Memucan, avertit que son insoumission se propagerait, disant « Toutes les femmes entendront parler de ceci et déshonoreront leur mari. » Ils exhortèrent le roi à renvoyer Vashti et à publier un décret dans tout l'Empire. Que chaque homme soit maître dans sa maison. Le roi accepta. Un édit royal fut envoyé dans toutes les provinces et dans toutes les langues. Et la reine Vashti fut destituée. Peu savaient que la main invisible de Dieu venait de commencer à agir. L'orpheline devient reine. Avec le temps, la colère du roi Xerxès s'apaisa, et il commença à repenser à la reine Vashti, à sa beauté et au décret qu'il avait banni. Bien que la loi ne pût être annulée, son absence persistait. Les conseillers, percevant l'humeur du roi, proposèrent une solution. Que l'on rassemble de belles jeunes vierges de toutes les provinces. Après des traitements de beauté, le roi pourra choisir une nouvelle reine pour remplacer Vashti. Le roi accepta. Des messagers furent envoyés dans les 127 provinces, et de jeunes femmes furent rassemblées de tous les coins de l'Empire. Parmi elles se trouvait Hadassa, connue sous son nom persan Esther, une jeune orpheline juive élevée par son cousin Mardoché, Mordecai, un juif vivant à Suse. Il lui avait appris à craindre Dieu et à garder son identité cachée en terre étrangère. Esther fut conduite au palais et placée sous la surveillance d'Hégaï, le gardien des femmes. Elle se distingua immédiatement, non pas par son exigence de luxe, mais par son humilité et sa grâce. Dieu lui accorda la faveur aux yeux de tous, et particulièrement à ceux d'Hégaï. Pendant 12 mois, Esther, comme toutes les femmes, fut préparée pour sa seule apparition devant le roi. Lorsque son tour arriva, elle entra dans la présence du roi avec une dignité et d'une force tranquille. Et quand Xerxès la vit, il fut captivé. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle gagna sa faveur et il posa la couronne royale sur sa tête, la faisant reine à la place de Vashti. Un banquet royal fut organisé en son honneur. Une fête fut proclamée et des cadeaux envoyés à travers l'Empire. Mais personne ne savait qu'elle était juive. Personne ne savait que Dieu venait de placer sa servante dans le palais, non pour être servie, mais pour se tenir dans la brèche pour son peuple. Esther continua de vivre discrètement, suivant les instructions de Mardoché. La loyauté non récompensée. Pendant ce temps, Mardoché passait ses journées à la porte du roi, un lieu où se déroulaient les affaires de la cité et où les fonctionnaires se rassemblaient. Bien qu'il ne fût pas un noble, Dieu l'avait placé là dans un but précis. Un jour, Mardoché surprit une conversation sinistre. 2 eunuques du roi, Bigtan et Teresh, qui gardaient à l'entrée du palais,
complotait pour assassiner le roi Xerxès. Ce qu'il prévoyait était une trahison, le meurtre de l'homme le plus puissant du monde. Mardochée n'hésita pas. Il envoya immédiatement la nouvelle à la reine Esther, qui avait désormais un accès direct au roi. Esther transmit l'avertissement à Xerxès, précisant clairement que l'information venait de Mardochée. Une enquête fut lancée. La vérité fut découverte. Les 2 gardes étaient les coupables. Ils furent pendus à la potence. La vie du roi fut épargnée, mais le moment passa sans éclat. Le rôle de Mardochée fut simplement enregistré dans le livre des Chroniques, un registre royal des événements importants. Étrangement, aucune récompense ne fut donnée. Pas d'honneur public, pas de titre. Juste un nom dans un livre, ancré discrètement dans les annales de l'Empire. Le complot d'Aman et l'édit de mort. Quelque temps après, le roi Xerxès promut Aman l'Agagite au rang le plus élevé parmi ses fonctionnaires. Tous reçurent l'ordre de se prosterner devant lui, mais Mardochée refusa. Jour après jour, Aman vit son insoumission et brûla de colère. Lorsqu'il apprit que Mardochée était juif, la haine d'Aman s'intensifia. Il ne voulait pas seulement punir Mardochée, il voulait détruire tous les juifs dans tout l'Empire. Aman tira au sort Purim pour choisir le jour. Puis il approcha le roi avec des paroles trompeuses. « Il y a un certain peuple dispersé dans tes provinces. Leurs lois sont différentes des tiennes, et ils n'observent pas tes lois. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les tolérer. » Le roi accepta, donnant à Aman son anneau sigillaire. Un décret royal fut envoyé aux 127 provinces. Le 13e jour du 12e mois, tout juif, jeune et vieux, devait être tué. Alors que les courriers répandaient le message, Suse sombra dans la confusion. Le deuil éclata parmi les Juifs. Lorsque Mardochée apprit l'édit, il déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac et de cendres, et pleura amèrement dans les rues. Dans tout l'Empire, les Juifs jeûnaient, pleuraient et criaient, alors que leur destruction était scellée, pour un temps comme celui-ci. Lorsqu'Esther apprit que Mardochée était en deuil, elle lui envoya un messager pour en connaître la raison. Par l'intermédiaire du messager, Mardochée la pressa d'aller trouver le roi et de plaider pour son peuple. Mais Esther avait peur. Elle répondit « Quiconque approche le roi sans avoir été appelé s'expose à la peine de mort, à moins qu'il ne tende le sceptre d'or. Et je n'ai pas été appelé depuis 30 jours. » La réponse de Mardochée au messager fut audacieuse. « Ne t'imagine pas que tu échapperas dans le palais. Si tu gardes le silence, la délivrance viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, peut-être est-ce pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» La peur d'Esther céda la place à la foi. Elle répondit « Allez, rassemblez tous les Juifs de Suse, jeûnez pour moi pendant 3 jours, j'irai vers le roi, même si cela me coûte la vie. Si je dois périr, je périrai. » Le 3e jour, vêtue de ses robes royales, Esther entra courageusement dans la cour intérieure du palais. Le roi la vit et lui tendit le sceptre d'or. Avec soulagement et espoir, Esther toucha l'extrémité du sceptre. Le roi demanda chaleureusement « Qu'as-tu, reine Esther? Que désires-tu? Même la moitié du royaume te sera accordée. » Esther répondit « Si le roi le trouve bon, que le roi et Haman viennent aujourd'hui au banquet que j'ai préparé pour lui. » Le roi, intrigué, accepta. Le retournement. Tout au long du repas, Esther ne parla pas de sa requête. Au lieu de cela, elle invita le roi et Haman à revenir le lendemain, promettant qu'elle révélerait alors sa véritable demande. Cette nuit-là, le roi Xerxès ne put trouver le sommeil. Agité et troublé, il ordonna à ses serviteurs d'apporter le livre des Chroniques, le registre officiel. Alors que les scribes lisaient, l'œil du roi fut attiré par une entrée oubliée, le nom de Mardochée. Le récit rapportait comment Mardochée avait découvert le complot contre la vie du roi. Malgré la gravité de cet acte, Mardochée n'avait jamais été récompensé. Profondément ému, Xerxès demanda à ses conseillers « Quel honneur ou quelle reconnaissance a-t-on accordé à Mardochée pour cela ?» Le conseiller répondit « Rien n'a été fait pour lui. » Au même moment, Haman entra dans la cour, dans l'intention de demander au roi la permission de faire pendre Mardochée sur la potence qu'il avait construite. Mais avant qu'il ne puisse parler, le roi le fit venir. « Haman, dit le roi, que doit-on faire pour l'homme que le roi désire honorer ?» Gonflé d'arrogance, Haman s'imagina que le roi parlait de lui.
Il répondit avec un plan détaillé. Que l'on revête cet homme du vêtement royal que le roi a porté, qu'on lui mette une couronne royale sur la tête, et qu'il soit conduit à cheval par un noble fonctionnaire à travers les rues de la ville, proclamant « Voilà ce qui est fait pour l'homme que le roi désire honorer. » Le roi sourit et dit « Va tout de suite. Fais exactement ce que tu as suggéré pour Mardochée le Juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien. » Le visage d'Aman devint pâle, son cœur battant de terreur. Il fut contraint d'accomplir l'honneur qu'il avait planifié pour lui-même, mais il fut donné à son ennemi. Humilié et amer, Aman conduisit Mardochée à travers les rues de la ville. La révélation et la justice. Au second banquet préparé par Esther, le roi et Aman prirent à nouveau place à côté de la reine. Le roi Xerxès la regarda attentivement et demanda une fois de plus « Quelle est ta requête, reine Esther ? Parle, car ton souhait sera exaucé, même jusqu'à la moitié du royaume. » Avec courage et conviction, Esther parla du fond de son cœur. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si cela te plaît, que ma vie me soit accordée, telle est ma pétition, et épargne mon peuple, telle est ma requête. » Le roi fut sous le choc. Esther poursuivit. « Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, tués et anéantis. Si nous n'avions été vendus que comme esclaves, j'aurais gardé le silence, car un tel malheur ne justifierait pas de déranger le roi. » Le visage du roi s'assombrit de colère. Il demanda « Qui est-il, et où est celui qui oserait faire une telle chose ?» Esther désigna Aman, disant « L'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant homme. » Enragé au-delà de toute mesure, le roi Xerxès se leva et quitta la salle de banquet pour calmer sa fureur. Pendant ce temps, Aman, terrifié, se précipita pour implorer la miséricorde d'Esther. Dans son désespoir, il tomba sur le divan où Esther était allongée, s'accrochant à elle, plaidant pour sa vie. À cet instant, le roi Xerxès revint soudainement. Il vit Aman s'accrocher à Esther et cria « Va-t-il même violenter la reine en ma présence, dans la maison ?» Les gardes du roi saisirent Aman. Il fut rapidement emmené et pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Ainsi, les plans du méchant furent renversés en un seul instant et la justice fut rendue. La loi et la délivrance. Après qu'Aman eut été pendu, le roi Xerxès donna tout son domaine à la reine Esther. Elle nomma Mardochée pour le gérer. Le roi retira également son anneau sigillaire, autrefois donné à Haman, et le plaça sur la main de Mardochée, lui conférant l'autorité royale. Mais le danger n'était pas terminé. Bien qu'Aman fût mort, son décret restait loi. En Perse, un édit royal scellé avec l'anneau du roi ne pouvait être révoqué, pas même par le roi lui-même. Le jour de la destruction des Juifs planait toujours, le 13e jour du 12e mois. Alors Esther s'approcha à nouveau du roi, cette fois, non pour sa vie, mais pour la vie de son peuple. « Comment pourrais-je supporter de voir le désastre tomber sur mon peuple ?» plaida-t-elle. Le roi Xerxès accorda la permission de rédiger un nouveau décret, un décret qui contrecarrerait le premier. Mardochée convoqua rapidement les scribes royaux et écrivit au nom du roi « Les Juifs de chaque ville ont le droit de se rassembler et de se défendre. Ils peuvent détruire quiconque les attaque et prendre les biens de leurs ennemis si nécessaire. » Ce décret fut rapidement envoyé dans les 127 provinces, dans toutes les langues, scellé avec l'anneau du roi. Tandis qu'il se répandait, l'espoir renaissait. Là où il y avait eu deuil, il y avait maintenant lumière et joie. Au jour fixé, les Juifs se tinrent unis à travers l'Empire. Avec la protection royale et un courage retrouvé, ils se levèrent et vainquirent leurs ennemis. À Suse, 800 attaquants furent abattus, dont les 10 fils d'Aman, qui furent pendus à la demande d'Esther. Dans tout l'Empire, 75 000 ennemis furent vaincus. Pourtant, les Juifs ne prirent aucun butin. Leur combat était pour la survie, pas pour le gain. Ce ne fut pas un jour de cupidité, ce fut un jour de justice. La fête de Pourim. Lorsque la bataille fut terminée, le peuple se reposa. Et ce qui avait commencé comme un jour d'effroi devint un jour de victoire et de célébration. Pour se souvenir de leur délivrance, les Juifs établirent une célébration annuelle appelée Pourim, nommée d'après les sorts Purim, qu'Aman avait tiré pour planifier leur destruction, désormais symbole du renversement divin. Chaque année, le 14e et le 15e jour d'Adar, ils festoyaient, se réjouissaient, s'envoyant des cadeaux les uns aux autres et donnaient généreusement aux pauvres.
Un jour qui avait été marqué pour la mort devint un jour de vie. Le deuil se transforma en joie. Mardochée fut honoré dans tout l'Empire, vêtu de bleu royal et de blanc, le second après le roi Xerxès. Mais ce n'était pas son pouvoir qui le rendait grand, c'était son cœur. Il cherchait le bien de son peuple et parlait de paix et de vérité à tous. Et bien que le nom de Dieu ne soit jamais mentionné dans tout le livre d'Esther, ses empreintes digitales sont partout, dans chaque rebondissement, chaque risque, chaque sauvetage. Ce qui était destiné à la destruction, Dieu l'a utilisé pour le salut. L'histoire d'Esther nous rappelle, même lorsque Dieu semble silencieux, il n'est jamais absent. Même lorsque les chances sont contre nous, il est déjà à l'œuvre. Peut-être que vous aussi, vous êtes là où vous êtes pour un temps comme celui-ci. Non par accident, non invisible, mais choisi, positionné et appelé. Car le Dieu qui a renversé le destin d'une nation écrit encore des histoires de rédemption aujourd'hui. Et la vôtre pourrait être la prochaine.